Donc je vais dans Édition, Rechercher, Remplacer. Et là, il va falloir taper, coller le guillemet, faire un espace. Ici, coller le guillemet, lui ajouter un espace insécable à la suite. Voilà. Donc on recherche, il faut bien vérifier qu'on n'a pas fait de gaffe, on recherche un guillemet d'ouverture suivi d'un espace, parce que c'est ça qu'on a dans le document, et on le remplace par un guillemet d'ouverture suivi d'un espace insécable. Et on fait tout remplacer. Il en a trouvé 55, et voilà, on a forcément le guillemet qui sera toujours attaché au mot qui suit. Terminé. Je vais faire la même chose pour le guillemet de fermeture, donc je le sélectionne ici par exemple, voilà, je le copie, je fais un édition, rechercher, remplacer dans le document. C'est un guillemet de fermeture précédé d'un espace, évidemment, et je le remplace par la balise d'espace insécable suivi du guillemet de fermeture, voilà. Et ça devrait déjà améliorer le texte. Alors, il y a plein de petites astuces comme ça pour améliorer un texte que vous recevez et qui n'a pas nécessairement été fait par quelqu'un qui s'y connaît en mise en page, en typographie. Il y a plein de choses comme ça à faire. On ne va pas toutes les passer en revue parce que ce n'est pas un cours expert InDesign. Mais sachez qu'il y a une trentaine d'opérations comme ça qui peuvent être faites pour améliorer du texte brut qu'on reçoit comme ça. Ah oui, pour ceux qui se poseraient la question, pourquoi il y a des signes roses à certains endroits, c'est que c'est une police qui est non installée sur l'ordinateur. Donc voilà, c'est typiquement, on a le surlignage rose. C'était certainement des références de bas de page à cet endroit-là, inscrites dans un caractère spécial, une police spéciale. Donc voilà, pas d'inquiétude pour ça. Alors on va enregistrer le document, fichier enregistré sous, et dans le dossier d'assemblage que vous avez reçu, vous pouvez continuer d'enregistrer votre document au format InDesign. Je vais changer un peu le numéro ici. C'est toujours une bonne idée d'enregistrer régulièrement sous un nom différent, parce que comme ça, si vous foirez complètement le brol, vous aurez au moins la version d'avant qui va vous sauver.